Yamaha, ils sont trop chauds. Les frérots, c'est quoi ces annonces qu'ils font? Vous avez cliqué parce que tu veux découvrir la nouvelle Yamaha MT-07 que Yamaha annonce. On va la découvrir en même temps que vous. Yamaha 2025 A2, la normale, et ils ont sorti aussi la Yamaha YAMT avec leur nouvelle boîte automatique. On va découvrir tout ça ensemble et c'est parti. Cette vidéo est une rediffusion dans live Twitch. Donc viens nous suivre sur Twitch pour avoir ça directement en live. On développe tout ça tranquillement. Ça fait plaisir. Lâche le petit like si ça te plaît. Et commentez aussi, vous savez faire. Allez, c'est parti. Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 YAMT. C'est moi cette connerie, là, YAMT. T'as pas suivi? Non, je parle. C'est quoi, c'est la boîte? Et oui, c'est la boîte. Ton BM que fait tout le monde maintenant. Ouais, après. Donc en gros, c'est quoi? C'est de la boîte full automatique, quoi. Plus d'embrayage, plus de shifter, plus de. On va en parler après. Allez, ok, carré. On va d'abord se regarder le trailer. Là, tu vois, ils annoncent direct, boîte automatique. Ah ouais, putain, j'ai vu. Ah ouais, bien. Ils ne veulent pas savant. J'aime bien. Bien. Là, on dirait un renard en fait. Oui, c'est vrai un peu. Bah, c'est pour ça qu'ils ont des masques de Le renard. masque, il va y avoir une tech black, c'est sûr. Le nouveau Elle est coloris, bien, c'est sympa, ouais. Je préfère celle-là que le cyclope. Le gris, il est vraiment beau. Et voilà, ça, c'est boîte manuelle et automatique. Moi, je suis déçu du trailer, tu sais pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas eu de wheeling. Ouais, mais ouais. Vous en pensez quoi du trailer? Il est bien fait, il fait pas bandé. Ouais, mais tu vois, ouais, oui. Il Après, fait il pas... est beau, je trouve. Il est beau. Hein. Bah, moi, sa nouvelle face avant, je la trouve mieux. Elle est vraiment sympa. Elle est plus dans l'air du temps qu'avant, je trouve. Elle évolue bien. Yamaha, à chaque fois, ils aiment faire évoluer leur gamme. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Nouvelle MT-07 et MT-07 YKMT. Bah, allez, découvrons Voilà. ça. Il n'y a pas le prix, ils n'ont pas annoncé le prix encore. MT-07. Il y a le prix? Non, il n'y a pas le prix. Pas encore. Comme sur les. Voilà, ils n'ont pas annoncé. 3 couleurs. Ice Storm, Icon Blue classique et Tech Black. La Tech Black. Là, c'est le nouveau coloris. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. À voir en vrai. Le seul souci de ces jantes-là, que dès qu'elles sont sales, ça se voit de ouf. Oui. Il y a encore plus sur celle-là que sur... Ouais, ça c'est chiant, J'ai déjà eu des jantes pas noires? Non. Non. J'ai toujours eu des jantes noires. Mais je pense que noir, bleu, orange, violet, tu nettoies pas tes jantes, toi. C'est vrai. Les couleurs, on est bon. Ok. Version de la puissance, pleine puissance. 75 chevaux. Ou permis 47. A2, 35 kW. Et d'ailleurs, t'as vu que sur la photo, là, tu vois encore l'embrayage. Donc je pense que dès que tu vas cliquer sur Y... Putain, tu l'as vu, je voulais te dire Oh la là différence, là, mais tu l'as remarqué. Vas-y, clique. Et hop, Hop là! là vous regardez ici qu'en fait, Ça fait bizarre en vrai. YKMT, du coup, c'est cette boîte automatique. Si tu veux parler un peu plus, t'as les palettes, t'as les gâchettes au volant. Donc ça, c'est ce qui fait... Ouais, c'est ça, regarde, MT transmission manuelle. T'as AT automatique transmission. Donc t'as la possibilité de changer automatiquement. Soit tu changes les rapports avec tes gâchettes, soit tu laisses en manuel. Non, t'as plus de sélecteur, parce que t'as jamais mis de shifter. T'as plus de sélecteur et t'as plus d'embrayage. Donc là, tu vas avoir un cale-pied. Un cale-pied, frère. Voilà, et ton accélérateur et tes gâchettes sur le volant. Et tes gâchettes à gauche. Sur le guidon. Ah, tu vas les avoir ici, les gâchettes, ou pas? Oui, là. Comme ça. Là, comme ça, hop. C'est un scoot en forme de moto, en fait. C'est des nouvelles technologies qui sortent. Le seul truc qui est bien, en vrai, c'est quand tu t'arrêtes à un feu rouge. Oui, là, t'as plus de problème de neutre, pas neutre, ouais, mais je tu vois, cale, ça, c'est destiné, je pense, pour moi, pas à des jeunes permis. Pas des motos de jeunes permis. Je trouve ça trop dommage. Bah, genre, tu viens de passer ton permis. Mec, regarde. Mec, non, mais je vais t'expliquer. Tu la veux, tu la prends, tu la veux pas, tu la prends pas. Ouais, tu veux pas te casser les... Tu sais qu'il n'y a pas que des gens qui prennent la moto pour rouler. Il y a des gens qui prennent la moto pour moyen de transport facilité. Gros, celui qui prend une moto pour un moyen de transport facilité et genre qui va au travail avec, gros, il achète un T-Max, frérot. Ça coûte beaucoup plus cher un T-Max. Gros. Et t'as moins ce côté, la position de conduite, le fait d'avoir encore cette... Moi, le mec qui achète une moto pour aller au boulot, genre juste qui fait du périph' avec, franchement, je trouve que c'est dommage de ouf. À part s'il achète un gros trail, tu vois. Moi, franchement, les coloris, j'aime bien. Oui, les coloris t'aimes bien, mais là tu dois en choisir une, frérot, arrête de faire l'américain, tu prends la noire. Franchement, non. T'as un mytho. La noire ou la bleue. Moi, oui, Yamaha c'est bleu, Yamaha c'est bleu, ouais. t'achètes une bleue. Moi j'aime bien la couleur, je suis pas un mec sombre, frère, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que pleine puissance, donc full ou A2, YMT ou boîte manuelle. T'as le choix, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas imposé, donc déjà c'est une bonne chose. Et c'est une technologie qui développe, moi je suis sûr que dans le temps tout le monde va faire ça, et d'ailleurs, il y a tout le monde qui est en train de faire ça. Honda le fait, BM le fait. Oui, donc ça va venir au fur et à mesure. YAM le fait. Et s'ils le font, c'est pour des raisons, tu vois, et t'es obligé de te...
Je pense qu'il y a un marché sur ça, tu vois. Il y a très certainement un marché sur ça, je pense, parce que sinon ils ne l'auraient pas fait. Mais alors dans ce cas-là, Yamaha, il y a un marché sur l'hyper trail, ils font quoi? Ils se la touchent. Voilà. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, développer un hyper trail avec un moteur de R1, ce serait bien plus golemont que de mettre une boîte auto sur un MT-07. Genre vraiment, genre, tu vois ce que je veux dire? Tu captes le truc? Vivement le R1 en auto, ah, je te jure. Ouais, mais tu vois, est-ce que les sportifs vont passer comme ça? Il n'y a plus de charme en fait. Moi, je pense pas. En fait, moi, ce que j'aime bien. Alors après, peut-être que c'est comme la voiture. Regarde, voilà, même pour certaines personnes à mobilité réduite, les gens font. Voilà. Oui, c'est vrai. Le mec qui est handicapé, qui a perdu son bras, sa jambe ou je sais pas quoi, qui. On parle juste de passer des vitesses, hein. Oui, d'accord. Elle est pas en pilote automatique, t'as perdu un bras, t'es quand même emmerdé, mec. D'accord, mais il y a des gens qui font monter des full commandes sur. Je vais pouvoir te ressortir des vidéos. Ok, oui, si j'ai pas. Là, je peux conduire. Voilà. Et j'ai pas besoin de faire un montage de zinzin. Voilà, c'est ça. Et t'as encore ce truc de. Ouais, il faut switcher. Ouais, ok. J'ai encore ce truc de je conduis une moto. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu ça, mais il y a quand même des différences. C'est pas seulement une face avant et une nouvelle boîte. Et franchement, tu vas lire. Et moi, j'ai envie d'essayer. Allez, vas-y. Le côté obscur renouvelé. La dernière MT-07 profite de caractéristiques haut de gamme, notamment d'étriers de frein avant, un montage radial, d'une fourche inversée. Ils ont enfin mis une fourche inversée de 41 mm et de jantes spin forged légères. Cela confère encore plus d'agilité à cette moto, tandis que la technologie innovante d'amplification acoustique optimise le bruit d'admission. Donc ça, c'est comme ils ont fait sur avec le MT-09 et on va le retrouver sur la 07. Et libère la sonorité du CP2 pour offrir une expérience plus engagée et immersive que jamais. Ce nouveau look compact incarne parfaitement l'esprit dépouillé de la MT-07 avec une position de conduite plus affirmée, donc apparemment encore un peu plus sur l'avant comme à chaque fois, ainsi qu'une identité distinctive grâce au feu à LED, minimaliste, donc le nouveau phare avant comme ils ont fait avec la 09. Les gars, vous kiffez la face avant de la 07 ou pas? Vous kiffez ou pas? Moi, franchement, j'aime bien. Moi, j'aime. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Les points forts. Ça c'est un point fort ou non. Boîte de vitesse et le régulateur de vitesse ouvre une nouvelle dimension de plaisir de piloter. Ok. Donc ça c'est cette nouvelle boîte YMT. Le nouveau style, t'aimes ou t'aimes pas. Moi j'aime. Ça fait un peu plus moderne. C'est c'est plus sympa. Celle avec Cyclope c'était un peu compliqué. Celle avec Cyclope j'ai du mal. Tu t'habitues, mais celui-ci, je pense qu'il fait du mal un peu au début, mais tu vas mieux t'habituer. Accélérateur électronique, mode de conduite YRC et contrôle de traction vont être désactivés. Les assistances électroniques associées au YCCT, donc Yamaha Chip Control Throttle, qui permet de délivrer la puissance de façon encore plus linéaire pour créer une meilleure connexion entre le pilote et la machine. Le Yamaha Ride Control vous permet de choisir entre deux modes de cartographie moteur préétablis. Et un mode personnalisé, le contrôle de traction peut être désactivé. Donc ils ont rajouté de l'électronique dedans. Tu peux choisir tes modes de conduite, tu peux désactiver ou non le traction. Le 07, il y avait rien? Il y avait rien. Il y avait le mode full ou le mode plus? Mais qui mode full, mode plus? T'avais pas de mode, frère. T'avais pas de mode plus? T'avais rien. T'avais pas de mode plus? T'avais rien. C'est pas possible. Sur les nouveaux? Sur celles qu'on avait nous? Non, t'avais rien. T'avais quoi? Mais t'avais quoi? T'avais la barre d'essence, t'avais le trip 1, le trip 2, t'avais rien. Ok. Ils ont jamais mis pas de mode en 2022, tu vois. Là, le fait d'avoir un compteur plus sympa... 8000 €, un compteur plus sympa, des supports, nanani, nanana. Non, 8000 €. Et là, un compteur plus sympa, ainsi, ça, ils vont la sortir à 10 balles, la moto? Non, je pense 9 pas. 9 balles? Non, c'est pas possible. 9 balles, ils vont pas en vendre une, hein? Non, si, ils vont en vendre. 8000, 8500. Moi, je pense qu'ils vont réussir à tabler dans le même tarif. À voir. Il y a 2 ans, ça coûtait 7500, ça va encore augmenter. Oui, là, je pense, et gros, il y a 5 ans, les premières MT-07, elles valaient 6000 €, même pas. Mais bon, c'est pas les mêmes motos, c'est pas les mêmes trucs. Oui. Donc ça, moi, je suis curieux de savoir, mais c'est une bonne chose. Ouais. Parce que, pour prendre sa concurrente, direct, la Hornet 750, elle a une bonne électronique pour une petite moto, tu vois. Traction control, ABS qui est déconnectable, enfin, tu peux régler tes différents modes, etc. Ça, c'est une bonne chose qu'ils mettent ça et qu'ils se mettent un peu au niveau. Technologie d'amplification acoustique. On connaît, comme sur MT-09, le son il sera aussi fort dans l'oreille gauche que dans l'oreille droite. Ok. Tout le monde va acheter une ligne Acra, donc ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Oui et non, parce que ça regarde... Dégage. Non, c'est pas que ça dégage. Contrôle technique. Frérot, t'as acheté des actions, Yamaha? Non, mais... Tu m'as pas dit? Il faut être... C'est pas ça dégage. S'ils font ça, c'est qu'il y a des raisons. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas de ligne d'échappement sur la moto. Bien sûr. Que ça fait trop de bruit, parce qu'il y a des gens qui mettent pas parce qu'ils veulent vraiment pas déranger.
ou parce que ça coûte un peu plus cher. Comme toi et moi. Par exemple, moi je veux pas déranger, mais je mets des lignes full acra, tu vois, full titane, full Et des tube. canettes. Voilà, et je m'amuse à faire vroom vroom, tu vois. Ouais. Non, mais Mais pas dans les villages par contre. jamais. En village, je m'arrête, je coupe le contact, Et je tu la pousse, pousses, bah oui. et après je remets, je C'est vrai. repars. Et c'est ce qu'il faut faire. Non, mais blague à part, s'ils font ça, c'est qu'il y a des raisons. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pas le budget pour mettre une ligne. Le contrôle technique, il n'y a pas tout le monde qui va avoir envie de mettre une ligne parce que déjà ça coûte cher, parce que c'est pas homologué, parce que ça fait du bruit, parce que là où je suis, les gens ils me cassent les couilles parce que je rentre dans mon garage, ça fait trop de bruit. Donc il y a plein de trucs qui fait que c'est du plus, ça y est, c'est pas basta. Non, moi je suis pas d'accord. Ok. Vous achetez pas de moto si vous voulez pas de bruit. Oui, mais je sais pas à quel âge tu as passé ton permis, mais nous on avait encore des fiches. Ouais, c'est vrai. Le code. Et dans les fiches du code, t'avais différents types de motards. C'est vrai. T'avais le sportif, t'avais le mec qui roule en Harley, t'avais le mec c'était juste pour rouler et aller au c'est travail, vrai, c'est t'avais vrai. tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc dans la communauté motard, t'as Il y a plein de profils, types. il y a plein de... Et du coup, bah t'es obligé de t'adapter, Ok, tu vois. ok, tu m'as convaincu. Tu vois ou pas? Ok. Moi, je pense Oui, que... c'est vrai, tu vois. Moi, je pense que cette technologie-là, elle est cool, ils la connaissent, ils savent la faire sur MT-09, ils l'ont mis sur MT-07. Voilà, Ça c'est manque du pas de plus. pain. Voilà. Ça manque pas de pain. Et c'est une excuse pour, bah, il y a Pour ça de rajouter plus. du prix. Voilà, il y a ça Voilà, en plus, voilà, mais bien sûr. c'est mieux. Ok, Hein, c'est- voilà. ok, validé. Suspension réglable ultra réactive. La nouvelle fourche inversée de 41 mm offre un haut niveau de contrôle et une connexion intuitive avec le pneu avant, tout en conférant un look moderne à la MT-07. La fourche très réactive est associée à un amortisseur réglable en précharge et en détente pour offrir une conduite sportive à tout instant. Je vais lier, parce que ça va être le train avant, avec les jantes. Jaune, spin forgé légère avec le pneu radio Dunlop. Ils ont fait de nouvelles jantes allégées, allégées, brevetées, je sais pas quoi. Ce sont des masses non suspendues, donc t'as un gain de poids. Non, mais mec, Ah, non, c'est non, vrai. Non, Mais non, la MT-07, ce qu'on lui reprochait, c'était le train avant. C'était le train Le avant, train elle avant. positionnait de l'arrière. Mec, tu mets une nouvelle fourche inversée, tu mets des jantes un peu plus allégées, donc un train avant, en plus avec la position un peu plus sportive. Non, c'est vrai. Et en plus, on l'a directement nous ressenti sur les deux 09 qu'on a essayé. L'ancienne et la nouvelle. Oui, c'est Le vrai. fait d'avoir la position juste un peu plus sportive, t'avais un feeling Le sur le feeling train avant qui l'avant, était mieux. différent, ouais, c'est vrai. c'est Et vrai. par rapport vraiment à ce que la Hornet a fait, La Hornet, elle est bien, mec. Hein. elle était géniale. Mais c'est Hornet, pour ça elle est qu'elle mettait la main à l'amende ça. Ouais, la Hornet, elle Ils- est incroyable. Ils sont obligés de s'aligner par rapport à ça. Donc moi je trouve ça trop bien. Nouvel écran TFT, couleur de 5 pouces connecté et système de navigation. Très bien, comme Voilà. le 09, comme sur... c'est très bien. Nouveau Très TFT bien, en très couleur, plus Parce que je sympa. crois que même sur les dernières, c'était pas ouf. Non, c'est des petits trucs, Ouais. c'était pas en TFT. Tu te mets au goût du jour. Ouais. C'est important. Ouais. C'est là. Ouais. Le moteur, le CP2, il est connu, reconnu, reconnu. Il On est va incroyable. pas, voilà, on va pas débattre 150 ans. Meilleur Moteur, moteur bridé. Moteur génial. Voilà, c'était voilà, sonorité bicylindre, t'aimes ou t'aimes pas. En tout cas, le moteur, tu peux pas avoir de plus de sensations en A2 que sur cette moto. C'est vrai. Position de pilotage affirmée, réputée pour renforcer l'unité entre le pilote et sa machine. L'ergonomie du dernier modèle MT-07 est plus sportive que jamais. Le guidon large à section variable et en aluminium est désormais plus bas et plus proche du pilote. Tandis que l'ergonomie rend la MT-07 plus maniable, adaptée à tous les pilotes. Donc pareil, ça donne ce côté. Un peu plus sur la route. Plus sur la route, plus sur l'avant. T'as le guidon qui va être plus proche et plus bas, avec une hauteur de selle qui est relativement basse, 805 mm. Donc pareil, je viens de Donc là, tu terminer. viens... T'as les petits, t'as les pas petits, motis. les Le petites. phare arrière, là, je viens de voir un commentaire, le phare arrière qui a changé, qui est potentiellement Oui. aussi plus mignon. Frein avant, Freinage. frein avant à double disque de grand diamètre et un montage radial. Offre une puissance de freinage optimale. La MT-07 de 4ème génération est équipée de disques de frein généreux associés à des étriers 4 pistons à montage radial. Ils sont généreux parce on va aller chercher après pour voir la taille des disques. Hein. Sa conception facile, un freinage puissant et homogène grâce à l'augmentation de la rigidité pour garantir une répartition égale à un fort. Est-ce qu'ils ont changé des trucs? Bah attends, on va regarder maintenant. C'est du 300 à l'avant. MT-07, c'était, on va dire 2024 du coup, c'est juste avant. C'était pareil. Non, Sumitomo. On a fait un mélange de... Nouveau Nouveau Komodo Komodo. intuitif et clignotant à retour automatique. Ok, ça c'est cool. Mais bon, enfin, sur une moto 2025, c'est C'est normal. cool, mais ils se mettent à jour. Ouais, bien Ils se sûr. mettent à jour Et c'est parce ce qu'on que- leur reprochait. Voilà, parce qu'on regarde, par exemple, tu prenais la MT10 Oui. 2020, tu compares avec les autres roadsters de 2020, ils étaient à la ramasse. Ah, mais fort. Ils étaient à la ramasse. Ouais, mais ça veut dire que s'ils font un focus là-dessus et qu'ils délaissent le 1000, c'est-à-dire qu'en fait, ils gagnent pas d'argent sur le 1000.
Ils doivent tellement plus faire d'oseille là-dessus. Mais c'est sûr, mais c'est la moto la plus vendue en Europe. Mais oui, c'est normal. Et à un moment donné, il faut faire des choix. C'est une entreprise, tu gagnes de l'argent. Si les gens... Si tu as un marché qui te rapporte beaucoup moins là que là, bah, tu vas mettre... Ah oui, complètement. T'as des commodos qui sont plus sympas, parce qu'avant, vraiment, t'avais pas de commodo. Hein. T'avais tes plein fort, t'allumes ta moto, t'avais le compteur avec les 2 boutons pour changer tes tripes à tes tripes, et c'est tout. Donc non, moi je trouve ça sympa. Moi j'ai envie de la configurer. Le keyless du coup... Non, là, non, t'as pas de keyless. Il est où le klaxon? Pas de là comme d'hab, ouais, voilà. Il est pas là. Ouais. Il est pas là. Il est pas genre au milieu, genre. Mais rien que comme ça, en vrai. Ouais, elle est mignonne, j'aime bien. Ils ont gardé l'esprit MT-07. MT-07, ils ont changé cette optique qui est un peu plus sympa, plus agressif. Ouais, je trouve aussi. Voilà, t'enlèves les guidons. Il est pas plus agressif, il est plus technologique. Ouais. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est pas agressif, il est technologique. Il est moins rond, il a plus de... Ouais, peut-être un peu, ouais. Protection, bah, t'as tout ce qui est protection assez classique. Hein. Grille de radiateur, réservoir, les pattes sur les côtés. Ah oui, ça, regarde, c'est rigolo. Comme sur le traceur. Ouais, alors ça, t'es obligé de tout mettre, parce que je me suis un peu spoil tout à l'heure. C'est stylé. Voilà, bah, c'est stylé. Non, c'est pas beau. Non, ça fait... Non, ça fait trop gros. Regarde, moto-école. Tu passes le permis avec ça. Ah oui. Tu passes le permis avec ça. Oui. Mec, et puis tu sais ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont vendre des permis en boîte auto et ils vont vendre des permis en boîte méca, comme ils ont fait sur la voiture, et il y aura 2 prestations différentes. Certain. Il y a moyen. Pas maintenant, mais dans quelques temps. Il y a moyen. Ouais. C'est pas... Gingembre ce que je te dis, ça va exister, ils vont le faire. Parce que là, actuellement, t'as la possibilité de passer des permis de maxi scoot, je crois. Et là, du coup, tu peux plus que les scooters. Ça existe déjà, le permis méga scooter. Oui, mais c'est scooter, moto, ça. pas moto. Ça rentrait pas dans la gamme de méga scooter, du coup. T'as le confort, tu la mets pas. Poignée chauffante, tu peux rajouter. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. T'as le confort, c'est le passager. Avant, arrière, tu peux le mettre ou pas le mettre. Stickers, tu les mets pas. Ils sont là. Esthétique, protection, ça, c'est tout ce que tu vas pouvoir retrouver et mettre ta moto. Tu mets pas. T'achètes sur l'Express. C'est moins cher. Fonctionnel, cartière de chaîne, support de plaque d'immatriculation, t'achètes sur l'Express, un cours, il est nickel. Fixation pour prise USB, ça c'est bien. Tu vois, en fait, ce qui est bien, c'est que le mec qui veut pas se faire chier, qui va avoir du confort sur ça, bah il peut. Porte-bagages, commande réglable, ça c'est une bonne chose. Ah, c'est très bien, ça c'est une bonne chose. Après, à voir combien ça va coûter. Shifters. Oui. C'est cool en vrai une 07 avec un shifter, je pense. Bah ouais, mais il y a des gens qui les ont mis, des shifters. Balise top case sacoche, ça a toujours existé. Tu peux le mettre, partir en road trip si t'as envie. Enfin bref, c'est vraiment une moto, tu peux tout faire. Ouais, t'as pas besoin d'avoir de la vitesse pour te faire plaisir. Il y a des gens qui veulent pas, tu vois. Bulle pare-brise, alors ça. Oh putain. Voilà. Ouais, pardon, il y a que elle. Il y a elle et il y a elle. Ok. Et je crois qu'on a une petite là. Voilà. Ah, elle est sympa celle-là. Moi j'aime pas. Ça ressemble à des sourcils de. Attends, je vais enlever cette protection. Et là, ils ont sorti un nouvel échappement Racing Active. Ok, fais voir. Il y a le prix non, il n'y a pas le prix. Je la trouve stylée. Elle est kata à la mort. Ouais, c'est normal. Oh, je la trouve stylée dessous comme ça. Elle est belle. Ah non, je l'aime pas en vrai. Oh, je sais pas. Et en fait, tu vas pas l'acheter. C'est comme l'ancienne grosse où en fait c'était une ligne à crash, juste pour te dire. Mais regarde tes kata ici, t'as un gros kata là. Et voilà. Ok. Vous en pensez quoi? Moi, franchement, je trouve que c'est ça a l'air d'être une bonne moto. Oui, je pense aussi. Tu prends de pourquoi elle a été faite, le marché. Oui, le marché. Ses concurrentes et ce qu'elle a proposé. Ouais, ok. Moi, franchement, à voir si le freinage c'est un peu mieux. Ça sera pas le freinage du tonnerre parce que c'est bon, le freinage du tonnerre ça n'existe pas sur un modèle comme ça. La partie cycle, à voir si avec cette fourche inversée et ces jantes allégées, t'as vraiment le truc de ressenti. Voilà, c'est ça. Important. Là, actuellement, elle a l'air d'être bien. Ouais. Tu peux pas lui dire oh merde, ils auraient pu faire ça. Non, c'est vrai. Parce que s'ils font ça, bah, c'est plus la même. Voilà, et puis ça c'est trop cher. Voilà, c'est plus la même chose. À chaque fois de la surenchère, il y a plus sur le plus. Là maintenant, un jeune permis, il commence à rouler avec ça. Ouais, il y a moyen de bien. un bail, ouais. Avant c'était bien, mais on avait tout le temps ce truc de pas d'électronique, pas ci, pas ça, le freinage, la suspension. Hop là. MT-725. Voilà. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé le MT-07. En vrai de vrai, il y a des belles attentes sur cette moto, étant donné qu'on a essayé il y a pas très longtemps la Hornet, qui était sa grosse concurrente. Je pense en vrai, ils annoncent quelque chose de plus performant que Honda là pour le coup. Donc on verra bien. Pense à liker, à venir sur Twitch si tu veux réagir avec les petits frérots sur le chat. Tous les mercredis, la date elle est pas encore exactement, au niveau de l'heure pardon, c'est pas exactement sorti. Mais voilà, le petit like, le petit commentaire, ça fait plaisir. Ciao.